Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie pour Horror Arkham, le JCE. On continue la campagne avec Lola et William. On est rendu au 6e scénario. Union et désillusion. Alors, la partie précédente, où si je me souviens bien, j'avais encore eu un problème de manque de capacité de mémoire sur mon téléphone. Ça s'est bien passé. Je suis resté le plus longtemps possible pour faire un maximum d'XP. J'ai bêtement perdu l'occasion de gagner un XP. Il y a un ennemi que j'ai pas pris le temps d'aller tuer. J'ai abandonné. Donc le gardien a émergé. Je n'ai pas lu l'interlude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, j'ai eu 7 XP. De mémoire, 7 XP. J'ai un doute d'un coup. Ouais, je crois, 7. Et on va commencer par ça, les améliorations de deck. Alors Lola. Une copie de relation influente de niveau 0 qui est remplacée par une version de niveau 3. L'unique copie de Pacte Faustien qui est remplacée par Emprunt peu scrupuleux. Donc là, on booste le... Je sais pas comment dire, la branche truand. Et je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi. Alors le deck de William Urick, j'ai douté. J'ai retiré, comme c'était prévu dans mon plan d'amélioration du deck, les 2 copies de l'âme enchantée pour remplacer par 2 copies de bien préparé. J'ai envisagé de retirer à la place les 2 copies du sac à dos, vu qu'encore une fois le sac à dos, je crois que je ne l'ai jamais joué au cours des 5 scénarios précédents, mais l'âme enchantée, icône de force, normalement des boosts de force j'en ai plein, le sac à dos c'est une icône d'agilité, et peut-être que j'en aurais besoin. Voilà, c'était notamment ça le raisonnement. Ensuite, dans ce scénario, il n'y a pas tant de combats que ça, à moins que j'ai besoin de tuer plein de fois le guetteur spectral. Et il me semblait que j'avais une dernière raison, oui, le sac à dos, éventuellement si je le joue, ça peut me permettre d'aller chercher le miroir sacré. Voilà, aussi un autre truc qu'il faut que je considère. Potentiellement, je peux utiliser le sac à dos. Alors, le truc, voilà, le problème c'est que si je joue la bandoulière, je dois défausser mon sac à dos. Mais si j'ai pas encore la bandoulière en jeu, je peux jouer le sac à dos pour maintenir des objets mis de côté. Ils sont pas dans ma défausse, et quand la défausse est remélangée, ils sont pas remélangés dans la pioche. Donc je les garde de côté, tant que j'ai pas besoin de jouer la bandoulière. Et comme ils sont considérés comme étant dans ma main, je peux les jouer pour un de moins avec toujours sur ces gardes. Voilà. J'ai remplacé 2 copies de Prendre l'initiative par 2 copies de la force du nombre. Pourquoi? Prendre l'initiative, c'est un +3 pendant la phase du mythe, et pendant la phase d'investigation, si William Urick commence sur sa première action, c'est un +3, sur sa deuxième un +2, sur sa troisième un +1. Si Lola Eyes a joué avant lui, il n'y a rien. Maintenant, la force du nombre, il y a un icône libre et +1 pour chaque classe différente parmi les cartes contrôlées. Alors déjà, il contrôle son permanent équipement limité, donc il a toujours au moins une carte survivante. Donc en fait, il y aura toujours au moins 2 icônes. Pour peu qu'il ait une carte gardien, on est à 3. Donc dès qu'il joue une carte gardien, ça c'est 3 icônes libres, alors que le prendre l'initiative c'est 3 icônes libres conditionnelles. Mais en plus de ça, alors je regarde ma liste de decks. Voilà, le pic à glace à la classe chercheur, et ingénieux à la classe truand. C'est-à-dire que une fois que j'ai le pic à glace et ingénieux en jeu, j'ai en fait en jeu 4 classes différentes. Donc là, il y a +4. Donc
Ça, c'est 5 icônes libres au bon moment. Et dans ce scénario, il faut 2 gros bonus. Il y a des actions de cercle, on en parlera plus tard. Donc il y a des actions, je le lirai, c'est expliqué dans le feuillet. Des actions avec des difficultés, alors je sais plus combien, de 10, de 12, mais on cumule 2 compétences. En tout cas, c'est une énorme difficulté. Du coup, je vais avoir besoin de gros boosts. Et idéalement de gros boosts qui ne sont pas spécifiques à une compétence. Alors, le bien préparé, donc j'incline, j'ajoute les icônes présentes sur un soutien. Si j'utilise bien préparé et que je cible la tronçonneuse, c'est plus 3 en force. Si je cible ingénieux, pour autant que je me souvienne, c'est plus 2 en agilité. Grâce à la force du nombre, je peux avoir jusqu'à 5 dans la compétence que je veux. Voilà, donc c'est pour ça, c'était mon idée là, immédiatement, améliorer mes bonus. Et pareil, relation influente. Dans mon deck maintenant, j'ai l'emprunt peu scrupuleux qui me fournit 10 ressources directes. J'ai mes 2 copies de série gagnante de niveau 2, chacune me fait faire un bénéfice de 5. Si je les joue avec improvisation, je fais en fait un bénéfice de 7. Et relation influente, c'est un +1 par lot de 4. Donc, du bonus. Ah oui, et relation influente, +1 à votre valeur de compétence. Donc ça dépend pas de ce que j'ai à tester. Lolize, elle a 3 de partout, donc si je dois faire un test dans lequel je cumule 2 compétences, j'ai 6. Et si j'ai réussi à monter jusqu'à 16 ressources, c'est tout à fait possible. Donc 16 divisé par 4, ça fait 4. Je me donne un +4. J'ai une valeur de compétence de 10. Voilà. Donc, ça devrait aider. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur les decks. Donc la mise en place que j'ai déjà faite. Donc comme d'habitude du blabla. Je choisis, moi pour ma part, je choisis toujours le camp de la congrégation. Je sais pas, question d'habitude. Donc je choisis la congrégation. Mise en place. Les sets de rencontres, je les ai mélangés, c'est bon, en prenant en compte le changement du renouveau. Je mets de côté les 3 sets qu'il faut. J'ai mis en jeu le fleuve, les berges, 2 copies d'îles désertes. Voilà. Le brasero, les 3 braseros sont allumés. Ce qui à mettre de côté, j'ai mis de côté. Annette Mason et Joseph Maiger sont dans la boîte. Je les sortirai si nécessaire. Alors tout ce qui est des personnes disparues, j'ai pas fait le tri, c'est tout là mis de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blablabla. Alors les actes. Oui, ça c'est toujours le truc pénible. Si les investigateurs ont choisi le camp de la loge, c'est pas le cas. S'ils ont choisi le camp de la congrégation et qu'on trompe la loge, c'est pas le cas. Si les propositions ci-dessus sont fausses, oui. Que les investigateurs ont choisi le camp de la congrégation, oui. Et qu'au moins 2 des propositions suivantes sont vraies. Les investigateurs trompent la loge, c'est faux. Les investigateurs ont caché qu'ils connaissaient la congrégation, c'est faux. Ou les investigateurs ont gardé leurs souvenirs cachés, c'est faux. Si les propositions ci-dessus sont fausses, c'est bien le cas. Et que les investigateurs ont choisi le camp de la congrégation, c'est le cas. J'utilise la version 4 de l'acte 3 et l'acte 4, le rituel brisé. J'ai déjà mis ça en place. Une fatalité sur l'intrigue pour chaque hérétique qui a été lâché sur Arkham, il y en a 3. J'ai mélangé le set de rencontres, voilà, les cartes bannies. Ok, c'est noté. Alors je me souviens plus pourquoi il parle de bannis. Je me souviens plus ce qu'il y avait comme carte dans le set. Cercle et braseros. Au cours de ce scénario, vous trouverez des lieux avec des braseros qui peuvent être allumés ou éteints
en utilisant l'action cercle de ce lieu. Moi je dois les éteindre. Une capacité cercle n'a d'autre fonction que d'allumer ou d'éteindre le brasero sur ce lieu. Allumer les braseros est une étape importante pour accomplir le rituel. Voilà. Les tests de compétences des actions cercle demandent souvent à un investigateur de tester plusieurs compétences à la fois. Par exemple, effectuer un test d'intelligence plus force. Un tel test est considéré comme étant un test de chacune des deux types de compétences indiquées. Des cartes portant l'une ou l'autre des icônes de compétences peuvent être attribuées à ce test, et les deux icônes sont considérées comme étant des icônes correspondantes. Donc par exemple, si je dois faire ce test-là, je peux attribuer une carte qui a un icône d'intelligence et un icône de force, et j'ajoute plus 2. Alors qu'une compétence, si j'ai un test du style « Enquêter, ajoutez votre agilité », si j'attribue une carte sur laquelle il y a une icône d'intelligence et une icône d'agilité, je n'ajoute que l'icône d'intelligence vu que c'est un test d'intelligence auquel je rajoute l'agilité. Là, c'est bien un test d'intelligence et de force. Voilà, si le brasero d'un lieu est allumé, placez un pion ressource sur ce lieu. Voilà, les 3 pions ressources, c'est pour montrer que les braseros sont allumés. Si une action cercle échoue, rien ne se passe. Un brasero allumé sur un lieu n'a aucun effet direct sur la partie, mais d'autres effets de carte peuvent faire référence à l'état allumé ou éteint du brasero de votre lieu. Un brasero n'a que 2 états, allumé ou éteint. Allumer un brasero qui est déjà allumé n'a aucun effet, de même qu'éteindre un brasero déjà éteint. Voilà. Donc la mise en place est faite. Le cadrage semble bon. Alors, les pions KO. Le crâne -2. Si ce test a lieu lors d'une action cercle, révélez un autre pion. Donc, quand je fais une action cercle, je me mets à au moins 4 au-dessus de la difficulté, pour avoir de bonnes chances de réussir. Tablette -3, en cas d'échec, un ennemi spectral dans votre lieu vous attaque, même s'il est incliné. Donc faut que je fasse attention à me mettre à 3 au-dessus de la difficulté si un ennemi spectre dans le lieu. L'intrigue, un seuil de 8, il y a déjà 3 fatalités. Et l'acte, il faut 6 indices. Ah oui, j'ai failli oublier. Mon tarot pour la partie. Quand la partie commence, chaque investigateur cherche un soutien allié dans son deck, le retire de la partie et mélange son deck. Lola Ice, bien évidemment, n'est pas concerné. Et William Yorick, lui, oui, donc il va aller chercher une copie du flic en patrouille. Voilà. Alors, le scénario précédent, j'avais charisme, mais de toute la partie, je n'ai jamais eu plus d'un allié en jeu. Donc là, avoir dans mon deck une seule copie du flic en patrouille et une seule copie de Grete Wagner, ça ne va pas me gêner. Et je crois que je n'ai rien oublié de spécial. Alors là, les changements, c'est si Erin a rejoint les investigateurs, c'est pas le cas. Et il y a encore le coup classique de si le guetteur se déplace à cause d'une traîtrise, il ne s'incline pas quand il attaque. Allez, main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Bon bah déjà 2 faiblesses. Je les retire. Loupe, évidemment, je garde la loupe. Découverte fortuite, je garde pas. De la fiction à la réalité, non. Illumination ésotérique, j'en ai plus qu'un. Ouais, non, je garde pas, donc je garde juste loupe et chanceux. Je pioche série gagnante, super. Suivi, et pour finir, cran. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je joue loupe, et tant qu'à faire que je joue série gagnante. Si je passe immédiatement en truand pour jouer série gagnante, ensuite il faudra que je passe en chercheur pour jouer la loupe, et si je pioche crise d'identité, je perds ma loupe, donc il faut que je fasse dans l'autre ordre. Donc je choisis de prendre le rôle de chercheur. Voilà. William Yorick de son côté, qu'est-ce qu'il a?
bandoulière, protection rapprochée, maîtrise, coup vicieux et toujours sur ses gardes. Bon. Protection rapprochée évidemment, bandoulière tant qu'à faire, vu que j'ai 2 soutiens, je garde toujours sur ses gardes. Catalogue de chez Schaffner, super, et la force du nombre, eh ben ça m'a l'air génial. Aucune arme pour le moment, mais j'ai 3 soutiens. J'ai de la réduction de coût pour jouer mes soutiens, de la réduction de coût pour jouer mes objets. C'est simplement que, en début de partie, il va devoir se battre à point nu. Ah oui, il faut que je fasse attention, ce scénario, il y a des traîtrises qui disent quand vous prenez un dégât, prenez-vous 2 dégâts de plus, ou quand vous prenez une horreur, prenez 2 horreurs de plus. Donc il va falloir que je fasse attention à la santé mentale restante. Bon, William Urick va commencer, vu qu'il a protection rapproche à jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la tronçonneuse dans des fosses, un flic en patrouille, un couteau de survie, catalogue, sa faiblesse c'est génial, ça c'est moins génial, maîtrise, et miroir sacré. Donc, premier ennemi vaincu, je peux jouer ma tronçonneuse, avec une réduction grâce au catalogue. Deuxième ennemi vaincu, je joue le miroir. Et donc on disait William Urick, première action, il joue toujours sur ses gardes, il joue protection rapprochée pour 1, bandoulière pour 1, catalogue de chez Schaffner pour 1, donc au total il a dépensé 3 ressources. J'adore, toujours sur ses gardes, c'est vraiment un énorme gain. Alors je suis en train de me dire, je vais faire dans un autre ordre. Je vais d'abord jouer le catalogue avant la bandoulière, comme ça j'utilise un secret du catalogue pour avoir une réduction sur la bandoulière. Il me reste 4 ressources. Deuxième action, pioche. Ah, goule de cimetière. Ça c'est pas de chance. Troisième action, il a la même chance de leur infliger un dégât que de leur échapper. Sachant que s'il leur échappe, ensuite Lola se déplace et les ghouls sont derrière. Donc il va tenter l'évasion à 3 contre 2. Lola ne peut rien attribuer, 3 contre 2, on croise les doigts. Échec automatique, bon. Lola, donc de son côté, on a dit, pour une ressource, elle joue la loupe. Ah oui, j'ai oublié ce détail, du coup, il faut que je prenne une ressource. Première action, une ressource. Ensuite, elle passe en truand. Avec ses 5 ressources, elle joue une série gagnante. Donc maintenant, elle a 10 ressources. Elle se déplace et William Urick suit. Donc on arrive sur la berge, valeur occulte 3, 2 indices. Action cercle, effectue un test de volonté ou d'intelligence 3. Pour trouver le brasero, en cas de réussite, vous avez le droit de l'allumer ou de l'éteindre. En T, vous devez soit perdre une action, soit perdre 2 ressources. Bon, Lola, elle a plein de ressources, c'est pas un problème. Et j'ai oublié de le préciser, pour que j'entre dans un des 2 lieux île déserte, il faut que j'ai éteint ce brasero. Face des ennemis, William Urick se fait attaquer. Voilà, ça commence mal pour lui. Phase d'entretien. Lola, elle pioche, véritable survivant. 11e ressource. William Urick. Allez, un petit truc qui l'aide à combattre, on y croit. Toujours sur ses gardes. Non. 4e ressource. 4e fatalité. On est déjà à la moitié de la première intrigue. Lola, elle pioche le destin des sceaux.
Et William Yorick, chaque lieu gagne hanté, subissez une horreur. Donc il faut pas se rater. Alors là, il va falloir que William Yorick se débarrasse des ghouls. Soit il tente 3 attaques à +1, s'il réussit les 3, c'est bon. Soit Lola commence et essaie de l'aider. Par exemple, elle pourrait contribuer à booster son évasion. Elle-même, elle pourrait engager la goule pour essayer de lui échapper et profiter de son chanceux. Je pense plutôt qu'elle va foncer pour faire ses enquêtes. Là, l'enquête à 4 contre 3, c'est pas assez. Donc dans un premier temps, tout simplement, on va piocher. Faire avec les moyens du bord, c'est déjà ça. Et gratuitement, je joue faire avec les moyens du bord. Donc j'enquête à 4 contre 2. Et si j'échoue de 2, je peux jouer mon chanceux. 4 contre 2, moins 1, j'ai un indice. Et ça, c'est dans ma défausse. Donc c'était ma deuxième action. Troisième action... Ah pardon, il fallait que je repasse en survivant. Et troisième action, je vais... Je vais piocher une carte. Une série gagnante, ok. Maintenant, William Yorick. On n'a pas le choix, hein. On combat. Donc 4 contre 3, c'est raté. « 4 contre 3, c'est réussi. Ah oui, mais là, je ne peux rien remonter de ma défausse, et je vais tenter l'évasion maintenant. Je tente l'évasion sans aide de Lola, donc 3 contre 2. Moins 4, c'est raté. Face des ennemis, 1 et 1. Alors ce scénario, il y a des fois où ça se passe super bien, puis il y a des fois, on se prend un ennemi dès le départ, et c'est catastrophique. Et là, ça y ressemble. Donc Lola, elle pioche relation influente. Elle a sa 12e ressource, donc si elle joue relation influente, elle aura un bonus de +2, ou alors elle attend l'autre relation influente, l'améliorer. Et William Yorick qui pioche, allez, coup vicieux, coup vicieux, coup vicieux, non, explosion de dynamite. Ce qui l'aide pas des masses, ça, c'est défaussé. 5e fatalité. Attachez cette carte à votre lieu. Quand je quitte le lieu, j'active la capacité hantée, à savoir perdre une action ou 2 ressources. Donc, ça sera les ressources. Parce que je manque d'action. Et William Yorick, il a un autre ennemi. Oh là là. J'ai noté dans les scénarios précédents, William Yorick, ça a beau être un tank. Moi, je l'ai joué plus combattant que tank. Du coup, quand il se retrouve quand il est équipé, qu'il a 3 ennemis engagés avec lui, il galère. Là, il n'est pas équipé. Il n'est pas équipé. Et il a 2 ennemis avec plusieurs points de vie. Donc il va falloir que Lola intervienne. Je suis en survivant, j'ai un chanceux en main. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est que Lola attaque la goule. Une fois que elle attaque la goule, elle essaie de lui faire 1 ou 2 dégâts. Problème, en l'état, si elle se rate, elle inflige les dégâts à William Yorick, qui en a vraiment pas besoin. Ou alors, non, il faudrait que... Voilà, on va faire ça. Première action. Il faut que Lola inflige 1 dégât à la goule et que William Yorick achève la goule
pour pouvoir jouer la tronçonneuse depuis sa défausse, pour pouvoir tuer le molosse. On va faire ça comme ça. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que je pioche pour avoir de meilleures chances? Je vais tenter ça. Donc première action, Lola pioche une autre copie de véritable survivant. Deuxième action, elle engage la goule. Troisième action, elle attaque à 3 contre 3. Il faut pas qu'elle pioche pire que -2. Si elle pioche la tablette, elle se fait attaquer par le molosse. Et du coup, elle doit déclencher l'effet hanté. 0. 3 contre 3, donc elle lui a infligé un dégât. Au tour de William Yorick. Il a besoin d'une seule attaque pour le molosse une fois qu'il a la tronçonneuse. Donc, il va pas booster. Il attaque à 4 contre 3. « 4 contre 3, -2, c'est raté. Donc, un dégât dans Lola Eyes. Bon, ça fait un peu mal au cœur, mais je veux pas prendre le risque de me rater. +2, donc 6 contre 3. Bon. Et donc, un deuxième dégât dans Lola Eyes. Troisième, j'ai plus de boost. Donc 4 contre 3. Oh là là, mais c'est pas vrai. 1, c'est raté, donc encore un dégât dans Lola Eyes. Et tablette, un ennemi spectral, donc le molosse attaque. Donc 6ème dégât sur William Yorick. Je résous la capacité hantée, je peux pas perdre une action. Donc je perds 2 ressources. Là c'est vraiment le pire début de partie que je pouvais faire. Je suis à 2 doigts d'aller abandonner avant de me prendre un trauma. Face des ennemis, la goule attaque Lola Eyes. Lola n'a plus que 2 points de vie restants. Le molosse attaque William Yorick, qui n'a plus que 1 point de vie restant. Et lieu hanté, il est obligé de perdre ses ressources. Phase d'entretien, Lola, elle pioche. Illumination ésotérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle a une 13e ressource. William Yorick, il pioche un pic à glace, une ressource, 6e fatalité. Et de mémoire, quand l'intrigue avance, on se retrouve avec le guetteur spectral là. Donc, Lola, chute inévitable. Si elle rate ce test, elle est vaincue. Et j'ai seulement un chanceux, donc je teste à 3 contre 2. Si je pioche un -3, je réussis avec le chanceux. Si je pioche pire, Lola est vaincue. On croise les doigts, -2. Donc gratuitement, je joue mon chanceux, c'est réussi, donc je mets ça de côté. Prochaine fois, chute inévitable à une difficulté de 3 et inflige 3 dégâts. Et William Yorick qui pioche, attache à votre lieu. Donc quand on sort du lieu, soit on perd 2 actions, soit 4 ressources, soit 1 action et 2 ressources. Bon. Allez, William Yorick. Rapide, il joue le pic à glace. Il l'attaque à main nue. La goule, il incline le pic à glace, donc il attaque à 5 contre 3. 5 contre 3, faut surtout pas qu'il pioche la tablette. Enfin, dans le pire des cas, j'ai ma bandoulière. Ouais, dans le pire des cas, j'ai la bandoulière. Crâne, -2. Enfin,
La goule est vaincue. Donc il peut jouer une carte depuis sa défausse. Il joue la tronçonneuse. Grâce à la bandoulière, il n'a pas besoin de la défausser. La tronçonneuse à 3 provisions, immédiatement il en dépense une pour attaquer le molosse. Pour payer la tronçonneuse, il utilise le catalogue. Voilà. Donc maintenant 4, 5, 6, 6 contre 2. Quel début de partie pourri. -2, c'est réussi, le molosse est vaincu. Ouh. Donc ça c'est sa deuxième action. Troisième action, il va piocher en espérant avoir bientôt Grete Wagner en chasse. Ok. Maintenant Lola. Il faudrait qu'elle réussisse son enquête. Alors il faudrait qu'elle réussisse son enquête, puis il faudrait qu'elle réussisse son enquête du premier coup. Puis qu'avec sa deuxième action, elle sort de l'île déserte. Elle se retrouvera obligée de perdre 4 ressources. William Yori qui peut rien perdre. Que je dise pas de bêtises. Donc enquêter, se débarrasser du cercle, et ensuite se déplacer. Sachant que pour le cercle, elle a un cran en main. Là, elle est en survivant. Elle a rien d'intéressant en survivant pour son enquête. Elle a juste faire avec les moyens du bord dans des fosses pour faire un test à 4 contre 2. Si elle passe en survivant, elle pourra attribuer un suivi pour enquêter à 5 contre 3. Donc elle a toujours qu'un bonus de plus 2. Sachant que William Yorick peut donner un boost de plus 2. Donc je vais passer en truand. Je fais une enquête. 3, 4, plus 1, ça fait 5. 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Moins 4, j'ai l'indice. Deuxième action, le cercle, donc 3, 4, 5. Ah oui, je peux plus changer de rôle, donc 5. 5 contre 3. 5 contre 3, explosion de dynamite, vu que de toute façon il a plus les ressources. 6 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Troisième action, elle se déplace. William Yorick suit. On va aller. Pardon. Évidemment, faut pas le retirer, donc on va là. Valeur occulte 2. 4 indices. Et il faut faire un test d'intelligence plus agilité. William Yorick, il a 5, Lola a 6. Bon, c'est pas les meilleures combinaisons pour eux. En T, vous devez soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. Là, donc William Yorick, il a rien à perdre, encore une fois. Lola, elle perd 4 ressources. Elle est passée à 9. Ah oui, grâce à Cran, elle piochait une carte. Elle piochait un découverte fortuite. Phase d'entretien. Elle pioche de la fiction à la réalité. Elle a une 10e ressource. William Yorick, lui, bien préparé. Et une ressource. Et nouveau round. Voilà, donc je disais nouveau round 7. Oula, pardon. Violent coup dans le micro. 7 fatalités sur 8. Lola, qu'est-ce qu'elle a ? Depuis l'autre côté, effectue un test d'agilité 3 en cas d'échec. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu.
à savoir défausser un soutien ou subir un dégât. Oh, mauvais pour elle. Si elle rate de 3, elle doit le faire 2 fois. Et elle n'a pas d'icône. C'est pas un péril, mais de toute façon, William Yorick ne peut pas l'aider. Elle ne peut pas se prendre de dégâts, donc si elle rate trop largement, plus 1, c'est réussi, tant mieux. Sinon, ça aurait été perdre la loupe et se prendre un dégât. Corbeau spectral, ah là là. D'ailleurs, j'étais sur le point de jouer en chasse pour m'assurer d'avoir un ennemi à tuer pour jouer le miroir sacré. Bon bah j'ai l'ennemi. Alors, alerte chasseur riposte. Forcé, après que le corbeau spectral vous a engagé, vous devez soit résoudre chaque capacité hantée de votre lieu, soit le corbeau spectral gagne plus de combat et plus 2 d'évasion jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Alors, il a 2. William Yorick, il attaque à 4, 6 avec la tronçonneuse, 7 grâce au pic à glace. Et il suffit d'une attaque réussie. En main, il a en chasse, il peut être à 8. 8 contre 4, ça va, donc il choisit de lui donner plus 2. Et William Yorick va commencer, donc. Alors, le corbeau à riposte. Si l'attaque est ratée contre le corbeau, la partie est quasiment perdue. Bon, première action donc. William Yorick attaque avec la tronçonneuse. Il incline le pic à glace, il s'attribue en chasse, donc il attaque à 8 contre 4. Ah oui, évidemment, il n'a qu'une ressource, donc il pourra même pas jouer un truc depuis sa défausse. Il n'y a aucun soutien qui ne coûte qu'un. Il pourra même pas jouer le miroir sacré. D'un autre côté, s'il se prend une attaque, s'il prend une ressource pour pouvoir jouer le miroir sacré, non, c'est trop risqué, donc voilà, 8 contre 4, moins 3, le corbeau est vaincu, il ne peut rien jouer depuis sa défausse. Deuxième action, il prend une ressource. Troisième action, il prend une ressource, parce que là, c'est trop galère sinon. Maintenant... Alors, j'ai toujours pas les indices requis pour avancer dans l'acte. Il faut que je m'occupe des cercles. Le fleuve Miskatonic, il a 2 distances de chaque lieu île déserte. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est je me focalise sur l'XP. Et dès que les choses tournent mal, 2 mouvements pour aller dans le fleuve. 2 actions pour aller dans le fleuve, 3e action, j'abandonne. Je ne vais même pas essayer de réussir le scénario parce que ce scénario, soit on réussit, soit on abandonne, soit on est vaincu en échouant à réussir, et dans ce cas-là, on se prend un trauma. Donc je vais choisir... je vais choisir l'XP. Alors là, je suis en truand. Je vais en profiter. Première action, je joue série gagnante. Je dépense 5, je gagne 10, donc j'ai un bénéfice de 5. Deuxième action pour 2, je joue relation influente. Troisième action, j'enquête, je me donne un plus 2, donc 3, 4, 5, 6, 6 contre 2. Contre 2, je suis à 4 au-dessus, j'ai un moins 3, c'est bon, j'ai un indice. Et pour pas risquer de perdre mon relation influente, je passe en survivant. Phase d'entretien. Lola, elle pioche un dégourdi qui lui permettra de récupérer son chanceux. Elle a une 14e ressource.
Deuxième tronçonneuse pour William Yorick. Quatrième ressource. Huitième fatalité, donc on avance. Oula, c'est un peu loin. Alors vérifier la section personne disparue si au moins un personnage a été emporté par le guetteur. Alors de mémoire c'est pas le cas. Donc j'avais pioché les tarots 13 et 16. Donc c'est aspiré dans le monde spectral. Ok, je suis pas concerné. Placer une ressource en tant qu'âme dérobée sur le guetteur spectral pour chaque personnage qui est emporté par le guetteur. 0. Jusqu'à la fin du scénario. Ah oui, ça c'est uniquement s'il y en a qui ont été emportés par le guetteur. Donc pour le moment, il n'y a aucun effet. Ça va. Seuil de 10. Lola, elle pioche un Molos. Ok. Et William Yorick, pas un autre ennemi, pas un autre ennemi. Effectuer un test d'agilité 5, qui ne peut pas booster. En cas d'échec, choisissez et défaussez des cartes de votre zone de jeu et ou de votre main pour un coût total en ressources imprimées d'au moins X. X étant le nombre de points manquants. Bon, j'ai une tronçonneuse dans ma main. Et s'il le faut, je défausserai mon pic à glace. Moins 1. Donc je défausse la tronçonneuse. Bon. Là, William Yorick, bien sûr, il va vaincre le Molos. Il va pas prendre de risque avec sa première action, il va l'engager. Deuxième action, il va essayer de le tuer. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il va jouer depuis sa défausse. Soit il joue un flic en patrouille, soit il joue le miroir sacré. Je pense que le miroir sacré, c'est mieux. Parce que le flic en patrouille, c'est un peu d'encaissement. Le miroir sacré, c'est immédiatement on soigne de 2. Donc probablement un dégât sur lui et un dégât sur Lola Eyes. Et avec le miroir sacré, dans cette pioche-là, je mélangerai 2 copies de mélodie apaisante. Alors, est-ce que j'ai encore amnésie? Non. Ok, et pour lui faire 3 dégâts, la tronçonneuse suffit, mais une fois que je l'aurai tué, la tronçonneuse sera vide. Donc le prochain ennemi, je pourrai le combattre qu'avec le pic à glace. Pas trop le choix, donc William Yorick engage le Molos, il l'attaque, 4, 5, 6. Bon, il va incliner le pic à glace. On sait jamais, enfin... Moins 2, donc c'est réussi. 3 dégâts sur le Molos. Et pour 2 ressources, le miroir sacré. Voilà, une copie de mélodie apaisante qui joue tout de suite. Les 2 autres copies dans la pioche. Donc avec mélodie apaisante, il se soigne d'un dégât. Il lui reste encore 2 points de vie restants. Il soigne Lola Eyes d'un dégât, 3 points de vie restants, et il pioche une autre mélodie apaisante. À Lola Eyes. Je suis à 3, 4 contre 2. J'attribue un dégourdi, ça fait 5 contre 2. Moins 4. Donc défausser un soutien que vous contrôlez ou subir un dégât, elle va subir un dégât. Et je récupère pas mon chanceux. Deuxième action, gratuitement grâce à livre à vous-même, je joue un fer avec les moyens du bord. Je suis à 4 contre 1. 3, 4 contre 1, ouais. En cas de réussite, j'ai 2 indices. Zéro, j'ai mes 2 indices. Et je n'ai toujours pas de quoi faire avancer l'acte. Le fer avec les moyens du bord est mélangé dans ma pioche.
Et comme je l'ai déjà fait remarquer, je trouve que ce deck Lola Ice ne pioche pas assez. Je mets trop de temps à réunir les différents éléments de ma combo. Là par exemple, dans ma main, j'ai 2 copies de la compétence deux copies de l'événement qui me permet de récupérer des compétences innées dans ma défausse. Mais j'en ai qu'une. Potentiellement, je pourrais récupérer 6 compétences innées, j'en ai qu'une dans ma défausse. Donc, il y a un truc qui marche pas. Allez, troisième action, je pioche une loupe. Très bien. Très bien, très bien. Là, je prends le risque. Je passe en chercheur. Pourquoi ? Comme ça, prochain round, je commence en chercheur et immédiatement je joue ma loupe pour avoir un bonus additionnel. Si je pioche crise d'identité, je défausse cette loupe, mais je remplace par l'autre. Donc c'est aussi pour ça que je joue pas immédiatement ma loupe. Voilà. Et donc justement, phase d'entretien, suspense. Lola pioche, relation influente. Alors, et elle a une 15e ressource. Alors là, non, je vais garder une pile de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, relation influente, il y a une limite de 1 par investigateur. La question qui se pose, c'est est-ce que je peux jouer la version de niveau 3 et défausser la version de niveau 1 ? Et ça fait partie des trucs. Quand ça m'arrive en cours de partie, je me dis j'aurais dû chercher avant. Mais je ne sais pas. Je sais qu'on ne peut pas jouer une carte unique pour remplacer une carte unique. Par exemple, si on a un Léo Deluca blessé, on peut pas jouer un deuxième Léo Deluca pour défausser le premier. Mais avec les limites, je ne sais pas. Oh, haute mélodie apaisante, ça va, le soin va revenir. Troisième ressource, une fatalité. Et là, le truc, c'est que les ennemis n'arrivent pas tout de suite. Oh non, celle-là, elle est horrible. Je mets ça à côté du deck intrigue. J'augmente de 2 la difficulté de chaque test de compétence lors des actions cercle. Et il faut que je fasse une action cercle dans ma compétence la plus faible et ma deuxième compétence la plus faible avec une difficulté de 6. Donc par exemple, Lola Eyes, elle testera 6 contre 6. William Yuri qui testera 5 contre 6. Si je réussis, je défausse ça. Si je rate, je résous les capacités hantées de mon lieu. Et j'ai oublié, mais ça c'était défaussé. Bon. William Yuri qui pioche Destin des Sceaux. Donc Lola, elle pioche depuis l'autre côté. Elle n'a pas le droit de... Donc la carte à péril, les effets ne peuvent pas être annulés, aucune carte ne peut être attribuée. Donc 3 contre 3, je peux rien faire de plus. Zéro, oh là là, la chance. Et en tout cas, voilà, les tests de cercle sont plus durs. Alors, William Yurix, il fait le test de cercle, donc il doit tester intelligence plus agilité. Et il peut se donner un boost maximum de 1 grâce à bien préparer. Donc il testera 6 contre 6. Il testera 6 contre 6, et Lola pourrait lui donner un plus 2 avec relation influente. Donc 8 contre 6. C'est vraiment quelconque. Elle teste dans ce qu'elle veut. Donc elle pourrait tester en intelligence plus agilité. Et avec de la fiction à la réalité et loupe, elle fera un test à 9 contre 6. C'est déjà mieux. Sachant qu'il y a quand même le crâne. 9 contre 6. Avec un dégourdi, elle pourrait se donner un plus 2, donc elle ferait pas mieux. William Uric va commencer parce qu'il faut qu'il fasse une tournée de soins. Donc, première action. Mélodie apaisante. Il soigne Lola de 2 dégâts à cause de l'effet hanté qu'elle risque de se prendre. Et il pioche un sac à dos. Ah, pas mal ça. Deuxième action. Mélodie apaisante. Il se soigne de 1 dégât, une horreur. Il pioche une carte, un autre sac à dos.
troisième action, il joue bien préparé. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, avec bien préparé, il passe à 6, il peut se donner un plus 2, 8 contre 6, c'est pas assez. 8 contre 6, et Lola peut lui donner un plus 2, donc ça ferait du 10 contre 6. On va le... Ah mais non, de toute façon il n'a plus d'action. Donc c'est à Lola de jouer. Hmm, 6, elle est à 9. Non, je vais pas faire comme ça. Donc déjà, action rapide pour 1. Je joue la loupe. Deuxième action, je fais le test de cercle. Je choisis volonté et intelligence. Donc je suis à 6. 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 contre 6. Voilà. Je rate sur l'échec automatique ou le crâne plus quelque chose qui fait pire que -2. Zéro, c'est réussi. Bien. Deuxième action, j'enquête. Donc 3, 4, 5 contre 2. Moins 3. J'ai l'indice. Un point de victoire. Et maintenant, il va falloir que je réussisse à m'en donner le test de cercle. Sachant que pour le moment, je suis à 3, 4, 5, 6. Avec relation influente, je suis à 8. 8 contre 9, c'est pas assez. Bon. 8 contre 9, avec relation influente, je pourrais passer à 10 contre 9, c'est toujours pas assez. Donc je vais passer en survivant et je vais piocher une carte. Ou alors... Non, je suis toujours en chercheur. Je vais continuer sur mon idée que je ne vais pas essayer de gagner le scénario, je vais juste faire le plein d'XP. Donc, troisième action, je me déplace. William Yorick suit. On arrive ici. Voilà. 4 indices. Valeur occulte 4. Ouch. Cercle, intelligence plus force égale à 9. Lolise, c'est toujours 6. William Yorick, c'est 6. Hanté, choisissez défausser une carte de votre main. Bon. Allez, phase d'entretien. Improvisation. 15e ressource pour Lola. William Yorick qui pioche, gardez courage. Deuxième ressource. Deuxième fatalité. Marqué par la mort, effectue un test d'agilité 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque horreur sur vous, il y en a 2. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Donc difficulté 4. Difficulté 4. Avec relation influente, je peux me donner un plus 3. Donc je vais faire ça. Je passe en truand. J'utilise relation influente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 4. William Yorick, il gagne ses icônes. Il garde, ses icônes. Moins 4, c'est raté. 2 dégâts sur Lola, qui n'a plus que 2 points de vie restants. Chute inévitable sur William Yorick. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 3 points de vie restants. S'il se rate, il faut qu'il sacrifie sa bandoulière. Et là, Ouais, mais si on réussit, le prochain est encore pire. Mais il peut pas soigner dans l'immédiat, donc.
Je vais lui attribuer improvisation, donc pour le moment il teste à 5 contre 3. 5 contre 3, 2 sacs à dos, il teste à 7 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Le troisième exemplaire, si on le rate, ça fait 4 dégâts. Bon. Alors, Lola, elle est en rôle de truand. Elle peut rien faire d'intéressant niveau enquête. William Yorick, il faudrait qu'il rate un test pour avoir de la pioche et des cartes. S'il rate une enquête, il a l'effet hanté. Donc il va, première action, il fait l'action de cercle et attribue garde et courage. Il est donc à 6 contre 9. Tablette, un ennemi spectral dans le lieu, il n'y en a pas. Donc il a ces 2 cartes, coup vicieux et coup vicieux, ces 2 ressources. Alors, parmi cette pioche, il y a Grete Wagner. Une fois qu'il aura mis Grete Wagner, il pourra encaisser dessus l'horreur du remélange de sa pioche, donc il va piocher jusqu'à pouvoir la jouer. Deuxième action, partir perdant. Troisième action, il joue partir perdant. Lola Ice de son côté, elle a rien d'intéressant, donc première action pioche, c'est une découverte fortuite qu'elle ne peut pas jouer vu qu'elle a déjà changé de rôle. Deuxième action, perception, qu'elle pourrait utiliser mais la difficulté est trop élevée. Troisième action, 3, 4, 5, 6, 7, elle a un chanceux. Ok. Phase d'entretien. Faire avec les moyens du bord. 16e ressource. Ingénieux. 5e ressource. 3e fatalité. Mettant en jeu à côté du deck intrigue, chaque lieu gagnanté subissait une horreur. Ok. Et c'est quoi ça? La mort approche, renfort péril. Ok, renfort. Ajoutez la mort approche à la zone de menace de n'importe quel investigateur. Quand vous devriez subir au moins une horreur, subissez 2 horreurs supplémentaires et défaussez la mort approche. Bon bah ça c'est pour Lola. Vu qu'elle peut se prendre les 3 horreurs. William Yorick aussi techniquement. Ouais. Bon, on va quand même le donner à Lola. Et le renfort. Donc, cet ennemi là dans le lieu. Le lieu gagne, hanté, la brume vous attaque. Donc, Lola, si elle enquête et qu'elle rate, elle se fait attaquer par la brume, elle se prend une horreur, et à cause de ça, elle se prend 2 horreurs supplémentaires. Donc, il ne faut pas qu'elle rate ses attaques. De son côté, William Yorick, il pourrait le vaincre pour jouer une carte de sa pioche. Mais concrètement, il ferait une attaque pour le moment de base, pour 1 dégât, 2 dégâts avec le piqué glace, 3-4 avec coup vicieux. C'est un peu overkill, on va dire. Hein. Donc déjà, il va. Alors, soit il pioche, soit il utilise coup perdant. Sauf qu'il y a un spectre, donc s'il fait un test et qu'il pioche la tablette, il se fait attaquer, donc non. Première action, il pioche, Grete Wagner, oui. Deuxième action pour 5 ressources, Grete Wagner. Alors je suis en train de capter le truc, c'est que maintenant il a plus qu'une action, donc il peut pas engager le spectre et le combattre. Donc troisième action, il va prendre une ressource en prévision d'ingénieux. Maintenant, Lola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle a 2 cartes en main, même 3 cartes en main qui seraient mieux dans sa défausse, donc elle va tranquillement piocher. Elle va passer d'abord en survivant.
Je me souviens plus ce qu'elle avait pioché. Ah oui, elle avait pioché Murmure dans les ténèbres. Donc elle passe en survivant, pour pas prendre le risque de perdre ça. Elle pioche un parchemin, qu'elle peut pas utiliser tout de suite. Deuxième action, elle pioche un autre fer avec les moyens du bord. Troisième action, elle pioche un regard acéré. Eh ben, c'est très bien. Maintenant, j'ai en main deux... Ah non, pardon, ça c'est entraîné, c'est pas inné. Bon, j'ai deux compétences innées que je pourrais remonter plus tard. La brume ne fait rien de spécial. Lola, elle pioche de la fiction à la réalité. 17ème ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle a 4 cartes en trop. Donc, elle défausse les deux fers avec les mains du bord, les deux découvertes fortuites. Voilà. William Yorick, il pioche la force du nombre, une ressource. Et là, pour le moment, il a 3 classes différentes en jeu. Donc la force du nombre a 4 icônes. Ça c'était défaussé. Vous devez soit subir un dégât et une horreur. Subir une horreur, ça veut dire en subir 3. Ou le mettre à côté du deck intrigue et prendre le renfort. Quand vous devrez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires. Lola, elle peut pas, donc ça sera pour William Yorick. Renfort. Attaché à votre lieu, il a plus 1 de valeur occulte. Ouch. Donc mon lieu a 5 de valeur occulte. Alors je pourrais faire avancer l'acte pour aller enquêter dans des lieux plus simples, mais ça veut dire mettre en jeu le guetteur spectral, et pour le moment je suis pas en condition pour le combattre. William Yorick, lui, il a un engoulevent. Donc en fait on va tuer l'engoulevent pour jouer une carte puis la défausse de William Yorick. Alors, voyons. Donc William Yorick, il doit vaincre l'engoulevent, qui est distant, donc il faut une action pour l'engager, une action pour le combattre. Donc il a le droit à une action avant. S'il joue une carte depuis sa défausse, il faut qu'il puisse la payer, il a que 2 ressources pour le moment. Ça pourrait être le catalogue, pour pouvoir ensuite payer la tronçonneuse. Enfin je dis ça, ouais, il y a la tronçonneuse. Donc je vais faire ça. Je pense qu'il faut quand même que je prévoie d'avoir d'autres choses à payer. Donc première action, je prends une ressource. Deuxième action, j'engage l'engoulevent. Troisième action, j'attaque avec le pic à glace. Enfin, je veux dire, j'attaque et je me donne le bonus du pic à glace. Donc 4, 5 avec Grete Wagner, 6 avec le pic à glace. Moins 1, donc je suis à 5. Mais grâce à bien préparé, je me donne plus 3. Donc je suis à 8 contre 2. « 8 contre 2. Échec automatique. Bon. Eh ben, c'est raté. Et là, si j'avais le flic en patrouille de niveau 2, j'aurais même pas eu à m'embêter à dépenser mes 2 actions. Juste, hop, flic en patrouille, il aurait été vaincu. Là, l'engoulevent, il va infliger une horreur, à moins que Lola s'occupe de le vaincre. Mais elle a sûrement d'autres choses à faire, genre prendre tous les indices. Sachant que le lieu a une valeur occulte de 5. Tant qu'elle est en survivant, elle peut gratuitement jouer depuis sa défausse le fer avec les mains du bord. Donc là, elle est à 5 contre 4. 5 contre 4, elle peut piocher un moins 4, dans ce cas-là, elle raterait de 3. C'est pas suffisant. Donc elle attribue une perception, elle a 7 contre 4. Si elle pioche autre chose que l'échec automatique, avec son chanceux, elle réussit. Donc, moins 3. Donc on a dit alors
3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 4. C'est réussi tout pile. Donc elle pioche une carte. Ça c'était sa première action. Elle pioche un forcer l'entrée. Elle a 2 indices et elle remélange dans son deck le fer avec les moyens du bord. Maintenant, il faudrait réussir à faire la même chose, sauf que je n'ai plus de perception. Donc, ça serait du 3, 4, 5. Ça serait du 5 contre 4. C'est très risqué. Et si j'utilise regard acéré, ça fait du 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 4, il faut que je réussisse quand même de 2. Mais j'ai le chanceux. Allez. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, 8 contre 5. Allez, on le tente quand même. 8 contre 5. Échec automatique. Oups. Donc, c'est raté. Capacité hantée. Je choisis et je défausse une carte de ma main. 1, 2, la fiction, la réalité. La brume m'attaque. 1 dégât. Une horreur. La mort approche. Plus 2 horreurs. Ah oui, elle m'attaque mais elle m'engage pas. Donc, Lola n'a plus qu'un point de vie et qu'un point de santé mentale. Elle va maintenant passer en rôle de chercheur. Dernière action pour une ressource, elle joue le parchemin des secrets, elle défausse une loupe, elle utilise le parchemin. Allez, 3 cartes. On défausse une crise d'identité. On récupère en main un suivi pour les 2 icônes et on met sur le dessus du deck une lampe torche. Alors, face des ennemis. Ah oui, c'est vrai que je me suis pas occupé de l'engoulevent. Face des ennemis, l'engoulevent inflige 1 dégât à Grete Wagner. Rien d'autre de particulier. Phase d'entretien. Je pioche donc la lampe torche. 17ème ressource pour Lola. William pioche sa dernière carte, sa note bien préparée, il a le droit de cumuler les deux. Et ça sera très fort. Par contre, il lui faudrait faudrait récupérer de l'absorption d'horreur. 5ème fatalité. Un ennemi qui a 2 points de vie. Après qu'il m'a engagé, soit je résous chaque capacité tentée, je peux pas parce qu'il m'attaque, soit il a plus 2. Plus 2 de combat et plus 2 d'évasion. Du coup, William Yorick ne va pas l'engager, sinon il serait trop dur à vaincre. Donc ce qui va se passer, c'est que William Yorick va devoir tuer l'engoulevent pour récupérer une tronçonneuse et ensuite attaquer le corbeau spectral à la tronçonneuse sans l'engager, et s'il rate, il tue Lola. Pari risqué donc. Fléau imminent. Il peut pas se prendre un dégât, une horreur, sinon ça ferait carrément 3 dégâts. Donc renfort. Par contre, s'il y a 3 exemplaires à côté du deck Indric, on avance. Et il faut pas avancer. Destin des sceaux. Donc, Lola pioche avide de mort. En cas d'échec, subissez 2 horreurs, et dans ce cas-là, elle serait vaincue. Elle peut rien attribuer. Augmentez d'un la difficulté du test pour chaque dégât sur vous, donc 5, c'est un test de difficulté 7. Elle peut pas réussir. -1, c'est raté. Elle subit 2 horreurs, et donc Lola est vaincue. Et elle a un trauma mental, et bien sûr elle remet tous les indices sur son lieu. Donc, pour le moment,
je suis parti pour n'avoir qu'un point de victoire. Vraiment, le début de partie a été horrible, j'y croyais, mais... Du coup... Ah oui, et le corbeau spectral engage William Yorick. William Yorick qui doit donc soit résoudre ça, soit donc il va résoudre. Donc il choisit une carte de sa main qui défausse. Et ben bien préparé vu qu'il n'aura pas le temps de la jouer. La brume l'attaque, un dégât et une horreur. Bah, je vais prendre ce lot-là. L'horreur sur lui, le dégât sur Grete Wagner. Il s'est pris un dégât, donc il se prend 2 dégâts supplémentaires. Il peut les mettre sur lui. Voilà, il lui reste plus qu'un point de vie. Le corbeau spectral à riposte. Il a besoin de 2 actions pour aller abandonner, plus l'action d'abandon, mais il se prendrait les attaques d'opportunité, donc il peut pas. Donc il faut d'abord s'occuper de l'engoulevent. Alors je suis en train de capter, je crois que j'ai pas utilisé à ce tour-ci je vais y arriver, le bien préparé. Donc première action, j'attaque l'engoulevent, j'incline bien préparé, donc 4, 5, 8, moins 1, ça fait quand même 7 contre 2. Contre 2, 0, il est vaincu. Voilà, l'engoulevent est vaincu. Pour 4 ressources, je joue la tronçonneuse de ma défausse. Bon, ça sert à rien d'utiliser Grete Wagner. Deuxième action, 4, 5 et 2, ça fait 7. 7 contre 4, c'est pas assez. J'incline le pic à glace, donc je suis à 8 contre 4. Signe des anciens, je peux récupérer... je vais récupérer une mélodie apaisante. Le corbeau est vaincu. Troisième action, je joue la mélodie apaisante, je soigne William Yorick de 1 et de 1. Je dois piocher, mon deck est vidé, je remets une fatalité sur lui. Ça c'est dans la défausse. Et là, bon, au point où j'en suis, j'aimerais quand même vaincre la brume du néant. Pour avoir l'XP de plus. Là, je suis parti pour avoir un seul XP. Et c'est ridicule. Bon, de toute façon, je peux plus avancer l'acte. Je pioche, mélodie apaisante, très bien. Face des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, bien préparée, et une ressource. 6ème fatalité. Effectue un test, j'augmente de 1 pour chaque dégât, donc en fait un test de difficulté 8, en cas d'échec 2 horreurs. Il peut les encaisser. Et il a de quoi se soigner, donc je vais pas m'en soucier, le truc c'est de ne pas piocher la tablette, pour ne pas se faire attaquer. Bon, donc 2 horreurs sur William Yorick, qui n'a plus qu'un. Je me fais attaquer par un ennemi spectral. Donc la brume du néant m'attaque, je vais y arriver, m'inflige un dégât et une horreur, et j'inflige les deux à Grete Wagner qui est vaincu. Bon, donc première action, mélodie apaisante, soin de 2 horreurs, et pioche d'une carte.
Ah, la goule. Bon, c'est pas trop gênant. Deuxième action, j'attaque la goule à la tronçonneuse. Donc 4, 5, 6, j'utilise... je vais y arriver. Bien préparé. Donc 9 contre 3. Moins 1, vaincu. Ok, troisième action. Je vais prendre une ressource. Phase des ennemis reine spéciale, phase d'entretien. Je pioche un en chasse, que je vais bien évidemment pas utiliser. Troisième ressource, septième fatalité. J'augmente encore d'1 la valeur occulte, m'en fous. Première action, j'engage la brume. Deuxième action, je combats la tronçonneuse. J'attribue un coup vicieux, j'utilise mon bien préparé. Donc en gros, concrètement, je n'échoue que sur l'échec automatique. Moins 2, donc il est vaincu, il va dans la pile de défausse. Je vais la mettre là. Ah tiens, j'ai que 3 ressources, je peux même pas... Ah oui, de toute façon, j'ai rien dans ma défausse d'intéressant. Bon, tant pis. Et dernière action, ben je me déplace. Voilà, je vais dans la berge pour être le plus près possible du lieu d'abandon. Entretien. Les enfouir profondément. Ah, bah du coup, je vais jouer mon en chasse. Parce que alors, pique à glace, enfin attaque 1 dégât, pique à glace ça fait 2, coup vicieux ça fait 3. Ouais. Enfin, j'espère qu'il y a de bons ennemis. J'ai ma quatrième ressource. Ça, c'est défaussé. Nouveau round. On est à 8 fatalités. Effectue un test, blablabla. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. C'est bon, je peux sacrifier ma bandoulière, donc je ne vais pas le booster. Plus 1. Augmenté de 1 pour chaque horreur sur vous. Donc j'ai 4. 4 contre 5. C'est raté. Je subis 2. Ah, j'ai oublié d'utiliser mon en chasse. Mince. J'en ai parlé, mais j'ai oublié. C'est pénible. Bon, je vais me permettre de rembobiner. Hein. Vous m'avez entendu dire que je voulais jouer en chasse, donc je paye 1. De toute façon, si j'ai pas de chance, vu que j'ai pas compté les ennemis, il y en a peut-être même plus d'ennemis. C'est même assez probable. Je paie 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah si, il reste les engoulevents. Donc il engage avec moi, ça c'est l'avantage. Je l'attaque. J'incline le pic à glace, donc je suis à 4, 5. Avec bien préparé, je suis à 8. Moins 4, c'est réussi, il est vaincu. Les enfouir trop profondément. Deuxième action, je vais là. Troisième action, j'abandonne cette partie minable. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tout le monde a abandonné ou a été vaincu. Je vais à la conclusion 5. Hop. Conclusion 5. Comparez les deux colonnes et voyez laquelle possède le plus de propositions vraies. Le sort a été brisé. Oui. On a secouru Joseph. Non. Une hérétique au moins a été lâchée. Non, il y en a 3. Le sort a été lancé. Non. Joseph a disparu. Oui. 2 hérétiques ont été lâchés. Oui. Donc c'est la colonne de droite. Conclusion 7. Annette est possédée par le démon. Conclusion 8. J'ai pas la boîte à énigmes. Alors, aucun n'est vivant, vu que je ne me suis pas lancé sur leurs traces.
je vérifie, mais je crois, si ma mémoire est bonne, il faut avancer dans l'acte pour mettre en jeu les îles désertes pour avoir les personnes. Donc on prend au hasard un lieu île déserte, on le déplace, on met les cartes histoire, oui donc c'est ça. Il aurait fallu que j'avance dans l'acte. Donc point de victoire 1, 2, 3. Résultat merdique. Alors quelle est la conclusion de ce... Enfin la conclusion. Mon opinion sur le scénario, encore une fois, ce qui m'a vraiment posé beaucoup de problèmes, c'est, chez William Yorick, c'est équipé, il peut gérer maximum 2 ennemis à la fois. Non équipé, il peut gérer maximum 1 ennemi à la fois. Là, sa faiblesse qui tombe au mauvais moment, ça craint. Donc, alors j'ai déjà commencé à travailler sur la V2 du deck, mais je l'ai pas encore fignolé. Il faut vraiment qu'il ait un poil de punch en plus, quoi. Il faut qu'il ait plus de capacité d'encaissement. Ou alors que je lui rajoute des cartes qui font des dégâts autres que les armes. Par exemple, l'éclipse sanglante de niveau 1, il s'inflige de dégâts et il peut faire 3 dégâts à l'ennemi. En combattant à la volonté, c'est-à-dire à 3. Enfin 3 plus 2. Ok, c'est déjà ça. Lola Eyes, même chose, j'ai eu 2 copies. Enfin, même chose. Même problème de régularité du deck, j'ai véritable survivant dans mon deck, mais je n'ai pas les cartes à cibler. Voilà, dégourdi c'est dans ma pioche, regard acéré c'est dans ma pioche, un cran dans ma pioche, donc la moitié des cartes que j'aurais pu cibler se trouvaient dans ma pioche. Donc pareil, dans la V2, que je n'ai pas encore fini, il faudra que je veille à avoir une meilleure pioche. Parce que quand les decks sortent, ils sortent bien. Je veux dire, William Yorick, s'il a un allié plus la tronçonneuse en jeu, il fait les dégâts 3 par 3. Donc ça marche. Lola, maintenant, avec relation influente, je pense qu'elle pourra assez facilement avoir 2 plus 4 dans son tour, à combiner avec les 2 loops. Ça veut dire concrètement elle fera 2 enquêtes à 9, très efficace. Mais pour ça, il faut qu'elle arrive à sortir avec son deck. Alors dans la V2, si ma mémoire est bonne, j'ai mis 2 copies en plus de Garder Courage. Enfin, j'ai fait rentrer Garder Courage, j'en ai mis 2 copies. Ce qui fait qu'à certains moments, je pourrais me dire, là j'échoue. Je choisis d'échouer, donc je pioche des cartes. Si parmi les 2 cartes piochées, il y a crise d'identité, je m'en fous parce que j'ai pas de soutien survivant qui peut être défaussé. S'il n'y a pas crise d'identité, je me rapproche de mes cartes, on va dire, de solution. Et de mes Garder Courage, je peux aussi les récupérer depuis ma défausse avec véritable survivant. Et je me retrouverai donc avec un deck de 35 cartes, dont 8 compétences innées. Sur les 8 compétences innées, il y a 2 crans qui font piocher en cas de réussite. Il y a 2 Garder Courage qui font piocher en cas d'échec. Donc je pense que rien que ça devrait bien dynamiser le deck. Alors, j'ai un petit doute, d'un coup, il n'y a pas un interlude à lire. Non. Conclusion 8. Non, donc 3 points d'XP. Là, c'est l'heure d'aller manger, et en début d'après-midi, scénario 7, milieu d'après-midi, scénario 8. Bon allez, je m'arrête là. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.